Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Comme certainement bon nombre d'entre vous, je suis une femme hyperactive avec plein de choses en tête à retenir et comme vous pouvez l'imaginer, avec des milliers de choses en tête, on finit par en oublier. Et justement, l'une de mes nouvelles résolutions de l'année est d'être mieux organisée et de ne plus rater aucun anniversaire de mes proches. Et justement, afin de ne plus les oublier et de ne plus avoir l'air gêné devant mes proches, je vous propose de réaliser un calendrier d'anniversaire perpétuel. Alors perpétuel, pourquoi? Puisque c'est un calendrier qui contient seulement les mois de l'année et non les jours, de manière à pouvoir l'utiliser durant toutes les années à venir sans devoir en changer. Et ça, je trouve clairement que c'est un gros avantage pour un calendrier d'anniversaire. Donc notre calendrier, le voici. Donc il se présente comme ceci. Il est réalisé dans un format 10,5 cm par 21 cm. Donc sur l'avant, nous retrouvons notre petit message anniversaire. Ce carnet est réalisé avec la magnifique collection Chant de Coquelicot. Donc tant au niveau de mes papiers que de mes tamponnages. Sur la tranche, il se présente comme ceci, avec ici une petite ficelle. Et sur l'intérieur, donc il se présente comme ceci, il s'ouvre sur la gauche. Et vous retrouvez en fait 6 pages avec nos 12 mois de l'année. Donc j'ai réalisé spécialement pour l'occasion un calendrier avec nos mois de l'année, ici avec une jolie calligraphie. J'y ai également ajouté des petites lignes pour pouvoir justement y ajouter la date de naissance de vos proches. Donc comme d'habitude, je vous partage avec grand plaisir ce calendrier. Vous le retrouverez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, afin que vous puissiez télécharger ce calendrier et l'imprimer. Donc ici il est imprimé sur du papier murmure blanc, de manière à avoir quelque chose de plus joli et plus fini. Et à chaque fois, comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté des petites décorations, donc des petits tampons issus de notre collection Coquelicot. Et en dernière page, donc notre mois de décembre avec toujours nos magnifiques coquelicots. Et j'ai réalisé justement ce calendrier avec une couverture épaisse, donc avec de la cartonnette, pour nous permettre d'obtenir quelque chose de solide que vous allez pouvoir utiliser au fil des années sans aucun problème. Et comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment quelque chose de très joli. Et le petit plus de ce calendrier d'anniversaire, c'est qu'en réalisant exactement la même base que ce que nous allons faire aujourd'hui, vous pourrez également réaliser très facilement un mini-album et qui vous permettra d'obtenir de grandes photos. Comme vous pouvez le voir, nos pages sont assez grandes, en ajoutant simplement à la place de nos mois de l'année des photos. Donc si ce joli calendrier d'anniversaire vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici donc j'ai réalisé ce calendrier en couleur fruits des bois avec, au niveau du papier design, notre collection Coquelicot. Comme d'habitude, nous allons changer de couleur et aujourd'hui, nous allons réaliser notre calendrier en couleur Calico Coquelicot, qui est également une couleur coordonnée à notre collection de papier à motifs. Donc j'ai pris de l'avance et j'ai déjà découpé tous nos morceaux de papier. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier, donc pour moi en couleur Calico Coquelicot, qui mesurent chacun 10,5 cm par 21 cm et donc il vous en faudra 6. Il vous faudra également un morceau de cartonnette. Donc ici, j'ai tout simplement recyclé ce carton. En fait, c'est du carton que vous retrouvez dans nos paquets de papier à motifs. Sur l'arrière, vous retrouvez donc ce morceau de carton pour vous permettre de soutenir vos papiers. Et il est vraiment idéal, que ce soit pour réaliser ce carnet d'anniversaire ou également des mini-albums. Et donc, nous viendrons par la suite couper ce morceau de cartonnette ensemble. Vous aurez également besoin d'un autre morceau de papier en couleur Calico Coquelicot qui mesure cette fois-ci 6 cm par 10,5 cm et en fait c'est le morceau qui va nous permettre de venir recouvrir notre tranche ici à ce niveau-là. Vous aurez également besoin de morceaux de papier à motifs. Donc moi, comme pour mon précédent projet, je vais utiliser notre collection Chant de Coquelicot. Tout d'abord pour venir recouvrir notre cartonnette, donc à l'avant et à l'arrière de notre carnet, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 12,5 cm par 23 cm, donc il vous en faudra 2. Pour l'intérieur de notre carnet, donc sur notre première page et sur notre dernière page, il vous faudra 2 morceaux de papier qui mesurent cette fois-ci 10,5 cm par 21 cm. Il vous faudra également 7 morceaux de papier à motifs qui mesurent chacun 5 cm par 10,5 cm et en fait ça va être les morceaux de papier qui vont venir relier les pages les unes aux autres et former justement notre calendrier, tel un petit carnet d'anniversaire. Il vous faudra également 12 morceaux qui mesurent chacun 2,5 cm par 10,5 cm et ces morceaux vont venir décorer en fait chacune de nos pages ici à ce niveau-là pour vraiment faire comme un cadre pour
notre calendrier ici et qui donne vraiment cet aspect joli que j'aime particulièrement. Et enfin, qui dit calendrier d'anniversaire dit mois de l'année, et vous retrouverez donc sur le blog, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, le calendrier à télécharger et à imprimer, donc chose que j'ai faite ici, et comme je vous l'ai indiqué, je l'ai imprimé sur du papier murmure blanc pour avoir quelque chose de plus épais et plus joli. Et vous allez obtenir ceci. Il vous faudra donc simplement suivre les lignes pour pouvoir découper vos mois de l'année et avoir ainsi des cases qui mesurent toutes la même taille. Tout d'abord, nous allons commencer par venir couper notre cartonnette. Donc ici, je vais pouvoir utiliser un autre coupe-papier. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous vous souviendrez que pour couper notre cartonnette auparavant, j'utilisais un scalpel et une règle. Désormais, avec notre nouveau coupe-papier, les lames sont beaucoup plus profondes et nous permettent également de découper justement des cartonnettes plus épaisses. Donc, pour notre calendrier, je vais avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 10,5 cm par 21 cm. Donc je vais en couper 2 dans mon morceau de cartonnette. D'obtenir donc 2 morceaux de cartonnette de chacune 10,5 cm par 21 cm. Prochaine étape, je vais découper mes 12 mois de l'année. J'obtiens ainsi mes 12 mois de l'année qui sont découpés pour pouvoir être ensuite collés dans notre calendrier. Nous allons ensuite reprendre nos 7 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 5 cm par 10,5 cm et en fait dans la hauteur je vais venir marquer un pli au centre donc à 2,5 cm pour pouvoir ensuite plier chacun de mes morceaux de papier en deux dans la hauteur. Donc je viens faire tous mes plis sur mes 7 morceaux de papier. Plis faits sur nos 7 morceaux de papier, nous allons avoir besoin de notre plioir en os et nous allons venir marquer correctement les plis. Pour pouvoir les plier, vous allez devoir laisser le morceau de papier que vous voulez laisser visible à l'intérieur. Ici, je veux que ce soit ce morceau de papier qui apparaisse dans mon carnet et non celui-ci. Je vais donc le plier dans ce sens-là, de manière à ce que le papier que je souhaite garder soit à l'intérieur. Donc vos 7 morceaux de papier pliés en deux, nous allons reprendre nos morceaux de papier pour moi en couleur Calico Coquelicot. Donc vous devez en avoir 6 qui mesurent chacun 10,5 cm par 21 cm et nous allons cette fois-ci venir les relier les uns aux autres justement grâce à nos morceaux de papier design. Pour cela, je vais garder un seul morceau de papier, je vais mettre les autres de côté et nous allons commencer à travailler avec celui-ci. Tout d'abord, je vais prendre un morceau de papier design, je vais le laisser plier en deux et je vais venir ajouter de la colle sur un côté pour pouvoir venir ensuite coller mon morceau de papier Calico Coquelicot sur mon morceau de papier design de cette manière. Donc tout d'abord je vais ajouter ma colle. Et une fois la colle ajoutée, je viens coller mon morceau de papier sur ce morceau de papier design plié en deux. Et je m'aligne bord à bord pour avoir une belle tranche à la fin, de manière donc à obtenir ceci. Nous allons continuer ainsi de suite et cette fois-ci je vais ajouter de la colle sur mon morceau de papier design, donc ici sur l'envers, de manière à pouvoir le coller de cette manière et je vais ensuite revenir chercher un morceau de papier et le coller de cette manière et ainsi de suite jusqu'à épuiser tous mes morceaux de papier à motif.
retrouver avec ceci, donc un petit album qui nous permettra de coller tous nos mois de l'année et qui pourra également vous servir, pourquoi pas, de mini-album pour y coller des photos. Et vous voyez que nos petits onglets ont servi à venir rassembler toutes nos pages ensemble. Et nous avons également sur le devant et sur l'arrière un onglet qui nous reste pour pouvoir venir assembler ces pages à notre couverture. Je vais cette fois-ci reprendre mes 12 morceaux de papier qui mesurent chacun 2,5 cm par 10,5 cm et je vais venir en fait les coller à chaque extrémité de mes pages de cette manière, donc d'un côté et de l'autre de ma feuille pour pouvoir obtenir un cadre où nous viendrons ensuite ajouter au centre notre calendrier. Tous mes petits morceaux de papier collés, donc voici ce que l'on obtient. Vous voyez, c'est super joli, ça fait des pages vraiment superbes. Nous allons ensuite venir recouvrir nos cartonnettes. Donc pour cela, je reprends mes deux morceaux de cartonnettes qui mesurent 10,5 par 21 cm et mes deux morceaux de papier design qui mesurent chacun 12,5 cm par 23 cm, donc qui sont un peu plus grands que notre cartonnette pour pouvoir venir justement la recouvrir. Donc je vais commencer par venir recouvrir un morceau. Donc je vais placer le morceau de papier design que je souhaite laisser apparaître de l'autre côté. Je vais venir ajouter de la colle sur mon morceau de cartonnette et je vais venir le coller de cette manière au centre de mon morceau de papier design. Donc j'ajoute de la colle tout d'abord sur ma cartonnette. Je viens la coller au centre de mon papier design en laissant à peu près 1 cm de chaque côté. Pour obtenir ceci. Nous allons ensuite venir recouvrir notre morceau de papier à design sur notre cartonnette pour pouvoir cacher justement les bords de notre carton. Pour cela, je vais commencer par couper les 4 coins de mon morceau de papier à motif en évitant d'aller trop près, en fait en laissant quelques millimètres pour venir recouvrir justement notre coin de cette manière. Et je fais la même chose sur mes 4 coins. Une fois ceci fait, je vais venir casser mon papier pour pouvoir venir le recouvrir et pour cela, je vais utiliser mon plioir tout simplement en venant de cette manière rabattre mon papier sur ma cartonnette en faisant glisser donc mon plioir. Et je fais la même chose des 4 côtés. Mon papier a pris la forme, je viens ajouter de la colle sur tous mes onglets et je viens les rabattre sur ma cartonnette. Et une fois nos onglets collés, donc voici ce que vous devez obtenir. Et sur l'avant, vous obtenez votre cartonnette recouverte de votre joli papier à motif. Et je vais faire exactement la même chose sur mon deuxième morceau de carton. Nos deux cartonnettes recouvertes de notre papier à motif, vous voyez qu'elles changent tout de suite d'aspect, que ça fait super joli. Nous allons devoir venir les accrocher à notre base de notre carnet et pour cela nous allons venir les accrocher à l'aide de nos petits onglets que nous avons laissés de part et d'autre de notre mini carnet. Donc pour cela, je vais commencer par prendre l'une de mes cartonnettes, donc je vais venir prendre celle qui va aller sur l'avant et je vais prendre donc l'avant de mon carnet et en fait je vais venir ajouter de la colle sur mon petit onglet ici et venir le coller sur ma cartonnette
de cette manière et ensuite seulement nous viendrons ajouter notre morceau de papier design ici de manière à ce que notre petite languette ici soit collée entre nos deux papiers pour plus de solidité. Une fois ceci fait, je viens faire exactement la même chose pour ma couverture arrière. Nos couvertures en cartonnette ajoutées à notre album, nous allons pouvoir venir recouvrir la partie ici visible de notre cartonnette. Pour cela, donc, je vais reprendre mes deux morceaux de papier à motif en format 10,5 par 21 cm et je vais venir en coller un à l'avant et également un à l'arrière. Que notre structure de calendrier d'anniversaire est déjà formée, donc vous voyez c'est super simple et super rapide à faire, que ce soit ici pour un calendrier d'anniversaire mais également pour un mini album. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette base qui nous permet d'obtenir plein de choses différentes. Cette fois-ci nous allons nous occuper des 12 mois de l'année que nous allons venir coller à l'intérieur, mais avant cela nous allons venir leur ajouter un petit peu de décoration et pour cela je vais venir utiliser notre set de tampons Painted Poppies, donc qui est coordonné à notre collection de papier Champ de coquelicots. Et en fait, je vais venir tamponner tous ces petits coquelicots sur mes calendriers. Donc je vais venir les tamponner dans différentes couleurs, donc en couleur fruits des bois, calico coquelicot, vert olive, pour pouvoir être coordonnés à notre papier à motif. Tamponné, comme vous pouvez le voir, j'ai décoré tous mes mois de l'année avec mon set coquelicot, donc en ajoutant un petit peu partout sur mes calendriers. Et vous voyez, je trouve que ça apporte un joli plus à nos mois de l'année. Et nous allons pouvoir cette fois-ci venir les coller sur notre calendrier. Tous nos mois de l'année collés à l'intérieur, donc voici ce que ça donne. Ça fait vraiment très joli avec nos petits tamponnages tout autour qui font ressortir notre papier design, ça me plaît beaucoup. Prochaine étape, nous allons venir ajouter la tranche qui va venir ici pour cacher la reliure de notre carnet d'anniversaire. Donc nous allons reprendre notre morceau de papier qui mesure 6 cm par 10,5 cm et nous allons venir faire un pli à l'aide de notre coupe-papier. Dans la hauteur, je viens faire un premier pli à 2,5 cm. Et ensuite un second à 3,5 cm pour pouvoir obtenir une partie de 1 cm qui va justement venir cacher notre reliure. Et je viens ensuite marquer mes plis avec mon plioir en os. Et vous voyez que cette partie va venir parfaitement ici à ce niveau-là pour cacher la partie que l'on ne souhaite pas voir et venir faire un joli contraste avec notre papier à motif. Avant de le coller, nous allons venir faire deux petits trous pour pouvoir passer notre ruban. Avant cela, je vais venir faire un petit repère au centre, donc à 0,5 mm, pour pouvoir ensuite y faire
nos trous. Donc en haut et en bas. Et je vais venir également faire un deuxième repère à 2 cm puisque je veux que mon trou soit à 2 cm. Et je viendrai ensuite perforer sur ce petit repère. Une fois donc nos 2 repères faits, donc ici à 2 cm et à 0,5 mm de largeur, je vais pouvoir venir perforer. Afin d'obtenir ceci, et je vais juste avant gommer mes petits repères pour ensuite venir mettre notre ruban. Pour notre ruban, je vais venir utiliser des ficelles au naturel. Donc ce sont des petites ficelles que vous retrouvez en lot de 4. Donc ici, il manque la couleur brune dune que j'ai déjà épuisée. Vous avez la couleur macaron à la menthe, cuvée de cassis et généreux pamplemousse. Et nous, pour pouvoir venir être coordonnés avec notre morceau de papier à motif, je vais utiliser la couleur cuvée de cassis. Et je vais venir en couper un morceau pour pouvoir ensuite faire un nœud. Donc je viens passer à l'intérieur de chaque côté. Je fais ressortir sur le haut et je viens ensuite faire un nœud. De cette manière. Mon nœud formé, je viens couper les extrémités. Et je le remettrai en place une fois que notre papier sera collé. Donc cette fois-ci, je vais venir ajouter de la colle ici, et je vais venir l'ajouter donc sur notre album de cette manière, à l'avant et à l'arrière, pour ainsi cacher notre reliure. Collé, donc nous obtenons notre tranche avec notre petit nœud qui fait ressortir justement ce papier en couleur calico coquelicot. La dernière étape est de venir justement décorer ce magnifique album, et nous allons pour cela venir lui ajouter une décoration sur l'avant de notre couverture. D'abord, comme pour mon précédent projet, je vais venir lui ajouter le mot anniversaire, et pour cela je vais utiliser nos dies prose cursive qui contiennent toutes les lettres de l'alphabet dans une calligraphie très sympa. J'aime beaucoup cette écriture. Donc je vais venir chercher mon mot anniversaire et je vais venir découper toutes mes lettres dans une chute de papier en couleur calico coquelicot, et à chaque fois je vais découper 2 fois chacune de mes lettres pour pouvoir obtenir une petite épaisseur supplémentaire de mon mot. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois donc que mon mot est découpé en 2 exemplaires, je vais pouvoir venir le coller à l'avant de mon calendrier, ici à ce niveau-là au milieu, à chaque fois en alternant mes lettres de manière à ce que mon mot soit collé en quinconce. Nos lettres collées, voici ce que ça donne d'un petit peu plus près. Vous voyez, ça ressort super bien, je trouve vraiment ça magnifique. La prochaine étape est de venir ajouter nos coquelicots sur le contour de notre mot. Et pour cela, je vais reprendre à nouveau le set de tampons Painted Poppies que nous avons utilisé tout à l'heure. Et au lieu de venir tamponner mes coquelicots
en couleur sur du papier murmure blanc. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse et je vais venir donc tamponner mes coquelicots sur du papier en couleur, donc en couleur fruits des bois et en couleur calicot coquelicot. Et je vais venir les tamponner pour qu'ils se voient avec de l'encre en couleur murmure blanc. À savoir que l'encre murmure blanc vous est livrée non encrée, puisque c'est une encre qui sèche assez vite. Donc il vous est livré cependant avec la recharge d'encre, donc en couleur murmure blanc. Et vous allez devoir simplement ancrer le tampon encreur à l'aide de votre recharge avant de devoir l'utiliser. Et à chaque fois que vous allez vouloir l'utiliser, si vous n'avez plus d'encre, si l'encre a séché, vous allez devoir réancrer votre encreur. Ancré, voici ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat du tamponnage en couleur blanc sur du papier en couleur. Je trouve que ça fait bien ressortir nos tampons. Et contrairement à nos encres classiques, il faudra attendre quelques minutes avant que l'encre ne soit sèche pour pouvoir ensuite les découper. Pour pouvoir découper ces jolis coquelicots, je vais utiliser nos dies étiquettes peintes qui sont coordonnées justement au set de tampons Painted Poppies que nous avons utilisé. Et donc je vais venir chercher le dies de mon grand coquelicot, ici, et le dies de mon plus petit. Et je vais venir passer tout ça dans la Big Shot une fois que mes coquelicots seront secs. Et pour cela, il faut que l'encre ne brille plus. Vous voyez ici, on voit encore l'encre briller. Donc je vais attendre quelques petites minutes et je passe ça dans la Big Shot. Mes coquelicots découpés, voici ce que l'on obtient. Et cette fois-ci, je vais pouvoir venir les coller de part et d'autre. Mon message, donc en haut et en bas. Pour certains, je vais les coller simplement avec de la colle multi-usage. Et pour d'autres, je vais les mettre en relief grâce à mes stampines dimensionnelles. Afin d'obtenir ceci, vous voyez, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose en plus à notre couverture. Dernière petite étape, nous allons ajouter des sequins, donc les sequins champs de coquelicots qui sont coordonnés à notre collection. Et je vais venir en chercher quelques-uns en forme de fleurs et je vais venir les ajouter en haut et en bas de notre message. Que ça donne d'un petit peu plus près avec des petites touches dorées et calicot coquelicot. Je trouve que ces sequins apportent une petite touche finale très sympa. Notre calendrier d'anniversaire est désormais terminé. Donc ici notre jolie couverture et à l'intérieur nous retrouvons nos 12 mois de l'année page par page pour pouvoir y noter les dates de naissance de nos proches et jusqu'au mois de décembre avec la dernière couverture. Et avec ces jolis carnets, plus d'excuses pour oublier un anniversaire. Ici notre version du jour en couleur calicot coquelicot. Ici ma précédente version dans des teintes un petit peu plus douces avec la couleur fruits des bois. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.